You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. On est vendredi aujourd'hui, dernière de la semaine. Semaine qui est passée vite du coup pour nous avec les 2 jours où Greg n'a pas travaillé. Elle est passée du coup, et tant mieux. On se réveille encore une fois, enfin on s'est réveillé avec un beau soleil. Je pense qu'il nous annonce encore une belle journée. Ce que j'espère c'est que ça va continuer ce week-end parce que souvent la semaine il fait beau et le week-end quand on va en profiter il pleut. Hein alors, quoi de prévu aujourd'hui? Ça va être une petite journée tranquille je pense. Greg doit repasser le lard au fumoir cet après-midi. Moi mon repas de ce midi est fait. Ce soir je vais faire des tenders avec Stacy. Souvent on les fait ensemble. Ce que vous entendez derrière c'est l'aspirateur. Je suis en train de... Non, je suis pas en train de passer l'aspirateur. Il est en train de se passer tout seul. Mais voilà, il est en train de donner un petit coup à la maison. Il est en train de finir là. Je viens d'aller conduire Stacy. Angel commence à 10 h et il finit à 11 h si je me souviens bien. En fait il y a un prof qui n'a pas été là toute la semaine donc il a fait des horaires un petit peu bizarres. Alors je sais pas, je vais voir ce que je fais pendant 1 heure. Parce que ça vaut pas vraiment le coup que je rentre. Parce qu'il... Moi, le temps que je revienne, un quart d'heure, 20 minutes après, je vais devoir repartir. Donc je sais pas, je verrai, j'irai peut-être faire un petit tour quelque part, à voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite ce qui me reste de ma zone. Il me restait juste mon meuble à faire. Et tout aura été coché ce mois-ci. Donc là, je pense que je vais le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Et après, voilà, on n'en parle plus. Allez, je vais finir mon café, puis je vais m'y mettre et je vous épargne le bruit de l'aspirateur. Faire une fausse joie. En fait je prends mon téléphone pour pouvoir mettre une petite musique ou une petite vidéo YouTube le temps que je fasse mon meuble et puis je vois une notification, donc c'est de la pub hein, c'est un truc de Google, oui, et il met si vous avez aimé À l'ombre des magnolias, voilà la série qui va vous faire craquer sur Netflix. J'ai aimé À l'ombre des magnolias, j'attends la saison 3 avec impatience. Alors vous étiez beaucoup, enfin quelques-unes à m'avoir demandé si j'avais autant accroché qu'à la première. Alors la première saison, Greg et moi on avait bien aimé. Là Greg a complètement décroché. C'est vraiment une petite série avec l'amour est au centre du truc quoi en fait. Donc il n'y a pas assez de suspense, de rebondissement, de bagarre et tout pour Greg. Moi j'ai bien aimé, c'est un petit truc léger qui voilà, un peu dans le style oui, un peu alors je pourrais prendre quoi, enfin les séries style Maison dans la Prairie, Dr Queen, enfin vous voyez où on regarde comme ça, où on change la tête, on change les idées, il n'y a pas forcément de voilà, c'est une petite série d'amour sympa. La deuxième était tombée, enfin la première elle était finie avec un truc où on se demandait si j'essaie de pas trop vous en dévoiler hein, si vous voulez regarder. Voilà, on avait hâte d'avoir la deuxième saison du coup parce que voilà, il y avait un suspense.
Là la deuxième, elle est passée très très vite et c'est vrai qu'à la fin on a l'impression de rester un petit peu sur notre faim. Vous voyez, comme si qu'il n'y en a pas eu assez quoi en fait. Je me dis que si je réclame encore des épisodes et comme si je trouvais que c'était, voilà, qu'il m'en manquait, c'est que j'aime bien, donc je regarderai volontiers la 3e saison. Et je vous dis, pendant que Greg fait la sieste ou quoi, je me mets ça et puis voilà. Donc j'aurais bien aimé un truc qui est dans le même style et je vais regarder, et c'est Virgin, voilà, c'est Virgin River que j'ai déjà regardé et que j'aime aussi, donc du coup voilà, faut que je vois. Bon allez, je vais mais si vous n'avez pas vu Virgin River, que vous avez aimé À l'ombre des magnolias, je vous conseille de regarder, et inversement. Allez, je vais aller faire mon petit meuble. Je vais me trouver ma petite musique à mettre. Et puis, on y va. Alors, j'étais qu'on déposait Angel. Alors, j'ai presque fini mon meuble. Il reste que juste 2-3 petits trucs à ranger parce que je suis en train de faire du tri en même temps. C'est un peu le meuble où il y a tous les tupperwares, les ustensiles qu'on ne se sert pas souvent et que voilà. Donc je suis en train de faire un petit tri dedans. J'ai retrouvé des couvercles où j'ai plus le tupper, enfin voilà, des trucs comme ça. Il me reste vraiment plus juste 2-3 petits trucs à ranger. Là, comme je vous ai dit, j'ai 1 heure, enfin même pas, parce qu'il y a 10h15 même passé. Je viens d'avoir Kim au téléphone, donc du coup ouais, il me reste quoi, peut-être 3/4 d'heure. J'ai pas le temps de rentrer, 1/4 d'heure, 20 minutes de route et de repartir, enfin voilà, ça vaut vraiment pas le coup. Donc je vais aller faire un petit tour, il y a un Leclerc pas loin, je vais aller jusqu'à Leclerc. Je vais aller voir s'il n'y a pas des petits trucs pour la fête des mamies qui est ce week-end pour les grand-mères des enfants. Ouais. Alors on n'achète jamais un truc énorme, hein, c'est juste un bouquet de fleurs ou voilà, juste pour marquer le coup quoi en fait. Souvent je fais des trucs que je maison moi-même, mais là cette année j'ai un peu séché et en fait j'ai séché sur l'idée et quand j'ai trouvé l'idée, j'avais plus le temps en fait de commander ce que j'avais besoin pour pouvoir le faire. Je me suis aperçue que c'était la fête de mamie quand Kim m'en a parlé le week-end dernier. Donc du coup voilà, je vais aller voir pour avoir un petit truc style une tasse ou quelque chose comme ça. Je vais voir ce qu'il y a. Je suis rentrée. Oh, je devais trop faire pipi avec le froid. Bon bah du coup j'ai été déposer Angel, je l'ai récupéré. Je suis passée à Leclerc, j'ai rien trouvé. En fait j'avais vu une tasse où il était écrit Super Mamie, enfin un truc comme ça dessus. Il ne restait plus qu'une. Et après c'était, il y en avait 2, mais c'était, vous voyez les tasses pour mettre le thé avec le petit couvercle et le petit filtre à l'intérieur, infuseur à thé, mais moi les deux elles ne boivent pas de thé quoi en fait, donc du coup comme il en restait plus qu'une, j'ai dit bon bah tant pis, je vais aller voir peut-être à Auchan tout à l'heure ou enfin voilà, je vais voir avec Greg. Du coup moi j'ai trop rien pris à Leclerc, j'y allais spécialement pour ça. J'ai juste repris des petits crackers parce qu'on en a plus et Greg aime bien manger ça et de moins à l'apéro, et en fait je me suis pris du sucre aussi. Alors moi j'utilise celui-là, c'est pour mettre dans mes porridge et tout, au lieu de mettre du sucre normal. Donc dans mes gâteaux et tout je mets du sucre normal, mais dans mes quand c'est que pour moi quoi en fait, j'utilise ça dans mes porridge, mes yaourt je le mange nature, c'est surtout dans mes porridge ou quand je fais des bloquecs ou des trucs comme ça. Et là juste à côté il y avait celui-là et j'en avais entendu du bien, donc je l'ai pris pour regarder, pour goûter. Alors c'est soit on aime ou soit on n'aime pas, mais en fait il n'y a pas le goût, alors j'aime pas du tout, c'est pour ça que je prends celui-là, parce que j'aime pas la stevia. Et souvent il y a de la stevia dedans et moi je trouve que, enfin j'ai le palais qui est quand même assez développé et je trouve que quand il y a de la stevia, ben, le goût de réglisse sort énormément et j'ai horreur de ça. Alors j'aime bien la réglisse hein, mais je trouve que dans du café ou dans un gâteau, voilà, quand on n'a pas envie dedans, ça fait bizarre. Alors du coup je prends celui-là parce que celui-là il n'y a pas ce goût que peut avoir l'eau de sucre. Et en fait celui-là c'est de l'érythritol avec du sucralose. Donc un peu ce qu'on a souvent dans les canderelles et tout en poudre là, vous voyez. Donc celui-là moi ça me passe nickel. Et celui-là en fait c'est que de l'érythritol. Donc mais il est un petit peu, je pense qu'il a un pouvoir moins sucrant que le sucre normal. Mais bon, comme c'est pour mettre dans mon
comme je vous ai dit dans mon porridge et tout, peut-être que ça conviendrait parce que celui-là il y a pratiquement 4 €, 3 € et des brouettes. Celui-là il y a 1,80 €. Par contre celui-là, un paquet correspond à 500. Celui-là, un paquet correspond à enfin là c'est un paquet de 200, donc c'est 200 grammes quoi en fait, hein. C'est autant de sucre je pense que de... Je vais me renseigner. Je vous dirai si ça vous intéresse ce que j'en pense. Mais voilà, je me suis dit on va goûter. En fait je voulais voir s'il y avait un goût ou quoi. À un moment j'utilise beaucoup, c'était le Xylitol. Il est pas mal aussi celui-là, comme il n'a pas ce goût bizarre. Il y a un petit côté fraîcheur quand on le... Pas de menthol en fait, mais ça fait frais dans la bouche. Une fois j'avais fait des meringues avec, quand j'étais dans ma période où je faisais très attention à ce que je mangeais. Et j'avais fait des meringues avec et on avait un goût, enfin, c'était bizarre la sensation dans la bouche quoi en fait. Ça avait fonctionné à peu près, mais voilà, au niveau du goût on avait un goût comme si on mangeait un glaçon, vous voyez, comme s'il y avait un coup de frais à l'intérieur. Et en fait le Xylitol c'est ce qu'on utilise dans les chewing-gums souvent, justement pour avoir ce petit côté de fraîcheur dans la bouche quand on en prend un, ouais, dans tout ce qui est chewing-gum à base de menthol ou quoi, on met souvent du Xylitol dedans. Bref, petit point sucre. Allez, alors j'ai mis l'eau en route pour les pâtes. On va se dépêcher du coup. J'aurais dû les faire avant. Et puis il faut que je finisse mon armoire. Je vais vous montrer, j'ai commencé à bien ranger. J'ai mis tout ce qui était boîte de conservation ici dans un panier. Ça c'est les petits biberons que je garde de Léo et de Noé au cas où. Ça c'est les boîtes, voilà, en verre. C'est plus ou moins celle que j'utilise un peu, enfin avec mes faux-sœurs, mais c'est surtout ceux-là que j'utilise. Là, j'ai mis dans un bac tout ce qui est petits ustensiles comme ça, appareil à steak, les trucs pour râper et tout. Et devant, je vais mettre mon robot, mon tribulette. Voilà. Et du coup, moi, j'ai gagné une petite place ici qui est vide. Alors je pense que je vais essayer de me retrouver un panier, comme ça je pourrais mettre tout ce qui est petit robot que j'utilise un peu plus rarement, style mon cuiseur à œufs et tout que j'ai mis dans le cellier, mais du coup ça me ferait un bac en moins dans le cellier. Enfin je pense que je vais faire ça, à voir. Ou après peut-être que je pourrais, j'allais dire mettre un robot, mais ouais. Ouais. Tous les robots comme mon Ninja, ma mijoteuse et tout, elle est dans le cellier. Mais c'est vrai qu'après peut-être que je pourrais mettre la mijoteuse pour pouvoir ranger les bouteilles, à voir si la mijoteuse elle passe là, à voir. Mais bon voilà, du coup c'est rangé, je suis contente. Bon, hop. Je vais mélanger dans les pâtes, je viens de les mettre dans l'eau. Puis comme je vous ai dit, on va vite manger parce qu'Angel reprend à 12h30, donc c'est un peu la course quand c'est comme ça. Ce midi. À chaque fois le vendredi, quand Angel, alors 11h, il a fini à 11h. Stécie elle finissait à midi, lui il reprenait à 12h30. Stécie reprenait à 1h30. Donc voilà, j'ai eu juste le temps de manger là il n'y a pas longtemps. Greg est rentré. Ce que j'ai fait, j'ai préparé aussi. Le temps que... J'avais pas le temps de manger, mais j'avais le temps. En fait, j'aurais eu le temps de manger une demi-heure, c'est largement suffisant. Mais du coup, comme je vois l'heure qui défile, j'ai tendance à manger vite et après, ça me reste sur l'estomac. Donc du coup, je préfère manger calmement après, me poser après à 1h30. Donc je disais, en fait j'ai préparé mon poulet, je l'ai fait mariner parce que pour faire les tenders, en fait il faut faire mariner le poulet dans du lait avec des épices. Donc c'est fait, c'est dans le frigo. On va les laisser mariner jusqu'à ce soir. Il y a du paprika aussi dedans, c'est ce qui donne cette couleur un peu rouge. Greg a remis aussi le fumoir aussi en route pour finir la fumaison du lard. Et voilà, un petit peu. Là, il va aller au potager jusqu'à sur le coup de 5h. Enfin, voilà, 5h30, il commence à faire un peu frais. Puis ensuite, on ira faire un petit tour. On ira voir pour trouver un petit truc comme je vous ai dit ce matin. Pour les mamies demain. Enfin, demain. Pour les mamies ce week-end. Alors...
Je dis demain parce que demain on fait un truc avec les sœurs à Greg, la mère à Greg, enfin voilà, Kim et tout. On va se faire un petit goûter pour la fête des mamies quoi en fait, tous ensemble. Donc du coup demain je vais faire 2 gâteaux que je ramènerai. Voilà, on ramène tous quelque chose et on se met tous ensemble histoire de fêter la fête des mamies tous ensemble. Et on ira voir ma mère dimanche. Chérie, je vais avoir des droits d'auteur avec ta musique là. Tu vas voir si tu t'en fous. Non mais... Je vais te faire écouter la chanson. Hein? Oui, donc voilà, je vais... donc Greg va aller au potager, puis après on ira faire son petit tour, regarder si on trouve un petit truc pour la fête des mamies. Hein? Ça y est, Greg est parti. Il reviendra sur le coup de 5h30. Comme les enfants finissent à 5h30, comme je lui ai dit, ben, tu reviens à ce moment-là, comme ça tu les récupères en passant. Donc, et puis après on ira voir jusqu'au champ pour trouver un petit truc. Alors si vraiment je trouve pas, j'achèterai des fleurs ou une compo, mais enfin ou un bouquet de fleurs ou quoi. Mais j'aime bien avoir un petit objet en fait, quelque chose qu'ils peuvent garder. En fait, j'ai ma belle-mère qui est très souvenir et tout. Elle aime bien noter quand est-ce que ça a été offert, l'année et tout. Par exemple, sur ses livres, quand vous lui achetez un livre, et ben, elle écrit offert à mon anniversaire, sur la page en fait. Voilà, en fait, elle aime bien garder une trace. Comme ça, en fait, elle dit que quand elle le transmet, ben, elle sait. Par exemple, on a récupéré des livres des sœurs de Greg ou de Greg quand il était petit, et en fait il a écrit dessus par qui il a eu et tout, donc je trouve ça bien quoi en fait. Voilà, il y a le petit côté sentimental en fait derrière l'objet et le côté souvenir qui reste. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un truc style une tasse ou quoi qui reste, parce que le bouquet de fleurs et tout, on aime bien hein, les fleurs et tout, mais ça voilà, ça passe dans le temps. Mais j'ai l'impression que ça se perd un petit peu la fête des mamies. Bon après c'est vrai que je pense que c'est un peu commercial, hein, c'est un peu comme la Saint-Valentin, voilà tout ce qui est comme ça et tout. Hein. Mais oui, donc on verra si je trouve quoi. Ce que je trouve, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un tout petit truc, hein, c'est juste pour marquer le coup. Et pour les gâteaux, du coup j'ai regardé pour avoir une petite idée. Je pense que je vais faire mon gâteau aux noix la dernière fois. Greg, ça fait un moment que j'en ai envie. Greg avait... et moi, parce que j'en ai épluché aussi, tout des noix, et du coup j'avais dit ah bah, je vais pouvoir refaire mon gâteau aux noix, donc je pense que je vais faire ça, et je vais peut-être faire un chinois ou des cookies suisses. Je sais que Greg aime bien, les enfants aiment bien aussi, c'est vraiment un petit goûter sympa quoi en fait qu'on veut faire. Je pense que ça plaira à tout le monde et ça plaira à Stécie. En fait là tout ce qui est fruits et tout c'est pas encore trop la saison, à part les pommes, les poires et tout, mais j'en ai pas et j'ai pas envie d'aller faire, enfin j'ai des poires mais j'en ai besoin pour mes desserts de la semaine, et des pommes j'en ai quelques-unes aussi, mais voilà, j'ai pas envie d'aller retourner faire des courses, donc du coup voilà, je veux pas faire de gâteau pommes poires. J'ai quelques framboises, j'aurais pu faire un gâteau framboise dans le truc, mais bon. En fait ouais, on tourne un petit peu en rond, et Stécie elle aime bien les gâteaux tout simples à la vanille stick, les 4 quarts ou les trucs comme ça. Le chinois je sais qu'elle va le manger, le gâteau aux noix elle va le manger aussi. Par contre si je fais un gâteau au chocolat et tout, et comme je sais que sûrement mes belles sœurs et tout vont sûrement faire un gâteau au chocolat et tout, voilà, je mise sur les choses que je sais que les miens vont manger pour faire plaisir à tout le monde et qui changent un petit peu. Bon allez, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller commencer à travailler un petit peu sur la chaîne, je vais aller répondre à vos commentaires, et puis parce que du coup j'ai rien fait ce matin, et je vais commencer à monter. Tout à l'heure Greg a été dans mon armoire, j'ai rangé ce matin, m'a fait oh c'est vide. J'ai dit bah ouais t'as vu il y a une place. Alors j'avais regardé hein, la mijoteuse passe dedans, je me suis dit que j'allais plutôt mettre autre chose là, parce que la mijoteuse, voilà, la mijoteuse passe en fait, hein. J'ai regardé, mais comme je vous ai dit, j'ai envie de mettre, je pense que je vais plutôt mettre mes petits robots, parce que la mijoteuse elle a sa place dans le cellier. Donc je vais voir plutôt mon cuiseur à œufs, enfin voilà les trucs que je sers un peu moins et que je mettrai là. Voilà. Allez, on va bosser. Comme j'ai un petit peu de temps devant moi et que je tourne en rond, je vais faire un gâteau que je vais ramener demain. Donc comme je vous ai dit, je vais faire un gâteau aux noix, et puis soit un chinois ou soit des brioches
En fait c'est la même recette, le seul truc c'est que le chinois on les colle tous ensemble, la brioche suisse on les met à part. Alors ça je le ferai demain parce qu'ils sont largement meilleurs le jour même quand on les mange, quand ils sont encore tout frais là. Mais par contre le gâteau aux noix je vais le faire maintenant. Comme ça sera déjà un truc de fait, comme en plus demain matin je veux faire tous mes desserts et tout. Donc puis il sera même meilleur parce qu'il sera imbibé un petit peu avec le glaçage. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une recette assez simple en fait. Alors c'est pas un gâteau fait avec de la farine de noix. C'est un gâteau fait avec des noix classiques. Je vais mettre Marley dehors. En ce moment il n'arrête pas de vouloir aller dehors tous les 5 minutes. Luna c'est la même chose. On voit que c'est le printemps là. Et, il commence à faire un petit peu de soleil et voilà. Hein, ou je pense que peut-être les hormones aussi un petit peu. Oui donc je disais pourtant Luna elle est castrée hein, mais je pense que voilà le fait que le beau temps arrive ils ont plus envie d'hiberner, ils sont en train de vouloir ressortir. Oui donc le gâteau aux noix c'est avec des morceaux de noix, des noix vous voyez les noix de Grenoble comme on dit, qu'on met à l'intérieur et au dessus on a un glaçage avec du sucre et du beurre, de la cassonade, la vergeoise et du beurre qu'on met au dessus. Donc c'est pas avec de la farine de noix, pas avec de la poudre de noix. En fait ce gâteau je l'ai appelé gâteau glacé aux noix parce qu'en fait comme j'ai dit il n'y a pas vraiment de poudre de noix à l'intérieur, c'est vraiment des morceaux de noix et c'est surtout le glaçage qui fait tout la différence avec ce gâteau. On a un glaçage au dessus avec des noix un peu caramélisées, c'est trop bon. Bon après c'est un gâteau qui est quand même assez riche hein, mais voilà. Allez, alors comme je vous ai dit je vous mets le lien en barre d'infos, vous avez la recette en vidéo et tout si vous le souhaitez sur le blog. Donc je vais pas le faire avec vous, ça sert à rien, ça serait du... Et je vous montrerai le résultat juste pour vous donner envie d'aller cliquer en barre d'infos. J'ai préparé les tenders, j'avais dit que je les aurais fait avec Stacy, mais je me dis là si on s'en va et tout, le temps qu'on rentre et tout, ça va être trop tard. Alors la recette, c'est la recette de Coco Mix que je fais. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Franchement ça fait plusieurs fois qu'on les fait et à chaque fois, les enfants adorent. Le seul truc c'est que nous on met un petit peu moins de piment d'Espelette pour pas que ça pique de trop. Et là d'habitude je les fais à la graisse, là je vais tenter de les faire... au Ninja avec la fonction Air Crips. Je verrai. Ouais, je pense que je vais faire ça. C'est ça avec des Deluxe ce soir. J'ai fini mon gâteau aussi. Je mets ça au frigo. Je vous montre tout de suite. Je l'ai glacé et tout. Il n'y aura plus qu'à attendre qu'il refroidisse. Et puis, alors regardez-moi ça. Alors là, je l'ai fait avec de la vergeoise brune. D'habitude, je fais avec de la vergeoise blonde. Donc c'est ça, ce côté un peu... on dirait comme du chocolat, mais non c'est pas du chocolat, c'est voilà, c'est de la vergeoise. Je vous dis pas l'odeur, ça sent le caramel au beurre avec des noix. En fait l'odeur quand vous le sentez ça vous fait activer vos glandes salivaires là. Franchement il est trop bon, je vous le conseille vraiment. En fait tout ce qu'il fait c'est le glaçage parce que c'est vraiment un gâteau tout simple hein. Juste des œufs avec du sucre, de la farine, de la levure, on doit mélanger et puis du lait. Et on rajoute des morceaux de noix dedans. Donc c'est vraiment un gâteau tout simple à l'intérieur. Et puis le glaçage en fait fait vraiment toute la différence par rapport à un gâteau. Et celui-là je peux vous dire que Greg l'adore. Bon, on va le laisser refroidir. Je le mettrai dans une petite coque pour... une petite... cloche pour demain. Bon ben j'attends Greg et puis ensuite on va y aller. Alors j'allais préparer mes pommes de terre pour faire mes Deluxe mais je me dis qu'elles vont... En fait quand on les fait trop à l'avance pour les Deluxe, je prends des pommes de terre, je les coupe, je les lave correctement et je les coupe en laissant la peau, je mets des épices. Et en fait le fait de mettre des épices et donc je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive aussi, le fait de mettre des épices dedans ça fait ressortir l'eau de la pomme de terre et du coup après quand je la fais trop à l'avance, après il y a plein de jus dans mon plat quoi en fait, elles sont moins, voilà c'est moins appétissant. Donc je pense que je vais attendre, je les ferai à la dernière minute, c'est pas grave.
Bon, bah allez, un petit café, est-ce que c'est encore une heure raisonnable? Oui, Sandra, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, moi ça m'empêche pas du tout de dormir le café. Le seul truc, c'est que ça me fait faire pipi quand j'en bois trop tard. Mais même si j'en bois, mettons, quand on a invité ou quoi, et que je vais en boire à 22 h, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais par contre, on va me réveiller pour faire pipi. On est rentré. Bon, j'ai trouvé un petit truc, un peu par dépit. Mais bon, je sais que ma mère adore les orchidées, ma belle-mère c'est la même chose. En fait, c'est une orchidée dans un petit pot. C'est tout petit comme ça. Voilà, c'est tout mignon. Ouais, y a rien. Ouais. Oui, peut-être. Après, ils les ont peut-être mis un peu trop à l'avance et du coup, ou ils ont peut-être acheté très peu et. Ou alors ça se perd. Ah, ça se peut aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, c'est mignon. Oui, bah ouais. C'est sûr. Mais bon, Greg au pire il rachète une boîte de chocolat ou voilà en plus. Mais voilà, ça sera le petit geste. J'ai lancé le Ninja avec du coup les Deluxe. Alors moi ce que je fais, enfin je vous l'ai expliqué hein, tout à l'heure pour les pommes de terre, peu de sel, un peu de poivre, des herbes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, je mélange tout et je mets dans le Ninja. En fait on les coupe un peu en quartier comme ça. Hop. Et du coup bah mes tenders, je vais les mettre à plat sur une plaque et je vais les faire au four pour éviter d'utiliser la graisse. On va manger. Les tenders sont cuits, donc je les ai passés au four. Les pommes de terre aussi. Craig vient d'aller promener Marley, je lui ai demandé de me couper les betteraves pour éviter que j'ai les ongles tout rouges. En fait, c'est une cochonnerie. La dernière fois, j'ai eu le coup. En fait, ça, le jus s'infiltre. Le jus s'infiltre en dessous de mes faux ongles, en fait. Et du coup, bah, après, j'arrive plus à le revoir, quoi. En fait, ça reste marqué. Donc, pour m'éviter de devoir refaire mes ongles demain, parce qu'après, ça fait pas très propre. Il s'est proposé de le faire. Enfin, il s'est proposé. Je lui ai demandé de le faire. T'as pas eu chaud. Bon, allez. Coupé, sinon t'as pas mangé. Je vais vous montrer les tenders. Alors, au four, d'habitude, on les fait à la graisse. Là, c'est une première. On verra si c'est la même chose. Mais je pense que, voilà, il n'y aura pas de doute. Et les pommes de terre. Hop. Ce soir, Greg m'a dit que c'était les enfoirés. Donc, du coup, je pense qu'on va regarder ça un petit peu. C'est ce que j'ai entendu à la télé, à la radio. Les enfoirés ce soir. Ah, ça se peut, hein. Je sais pas. Ah, c'est à la radio que t'as entendu ça, t'es pas sûr? Bon, en fait, on regarde jamais le programme. C'est très rare qu'on regarde la télé, quoi, en fait. Les chaînes 1, 2, 3 et des brouettes. On regarde tout le temps que Netflix ou Netflix, Amazon Prime. Mais c'est très rare qu'on regarde la télé. De temps en temps, Greg, mais c'est BFM, c'est ça que tu mets? Non, c'est Netflix. Ben, c'est quoi que tu mets comme là cet après-midi? Ah, RMC. RMC, voilà, mais autrement. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous du coup. Bah, attends, tu regardes peut-être, c'est ça? Bon, bah voilà, le programme de ce soir, Resto du Cœur. Donc on va manger, faire les petites routines. Je vais vite finir de mettre la vidéo en ligne, répondre à vos commentaires, aller prendre une petite douche et m'installer dans le canapé. Les inconnus, les 30 meilleurs sketchs. Oh non, je sais pas mon truc, je suis à tout seul. Je préfère regarder les enfoirés. Ouais, ça va, ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Allez. Aïe. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nos bisous. À demain. Than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands.